En fait, l'application Haussmann dispose d'un certain nombre de fonctionnalités qui s'ajoutent sous forme de greffons. Ce sont des programmes complémentaires qui nécessitent parfois d'être installés. Et en fait, ces greffons peuvent être activés ou désactivés. Et il y a aussi des greffons payants qui doivent être téléchargés depuis Play Store de Google et puis installés avant d'être activés. Et ici, on va s'intéresser juste aux greffons déjà disponibles qu'on va soit activer ou paramétrer. Et il existe une grande variété de greffons et cela dépend d'un domaine à un autre. Par exemple, concernant les cartes marines, le piste d'escu, contribuer au SEM, donc ça veut dire l'édition SEM. Nous, on va se baser sur ce qui nous intéresse le plus. Pour activer les greffons, nous allons venir sur le bouton menu à gauche en bas et nous allons aller juste vers la fin, gestionnaire des greffons. Et à partir de là, vous voyez qu'il y a déjà des greffons présentés là. Il y a des ceux qui sont activés et qui sont déjà colorés, mais il y a d'autres pas encore. Donc, nous allons commencer par les greffons enregistrement d'itinéraire. Vous avez juste à cliquer là-dessus. Vous voyez que la couleur change. Si vous cliquez encore, vous les désactivez. Soit encore, vous pouvez aller sur les trois boutons à droite et vous cliquez sur activer. Nous allons faire de même pour le note audio vidéo. Ceci permet de prendre des notes. Ça peut être des photos, des audios ou des vidéos pendant votre itinéraire. Nous allons activer. Et en ce qui concerne les notes audio et vidéo, nous pouvons aussi accéder, par exemple, aux paramètres. À partir des trois boutons à droite, nous allons cliquer sur paramètres. Juste là, concernant les notes photos, on nous dit on n'a pas accès, nous ne sommes pas autorisés à utiliser cette option. C'est parce qu'on n'a pas encore permis l'application d'utiliser l'appareil photo et de prendre des photos. On va le faire. Question de cliquer sur autoriser. Voilà, permettre à Haussmann de prendre des photos. Nous allons l'autoriser. Et par rapport à ces greffons, nous n'allons pas trop toucher. Certains paramètres par défaut sont déjà utilisables. Nous allons revenir. Concernant les greffons stationnement, en fait, celui-ci peut être utile au cas où on dispose d'un véhicule que l'on stationne à un endroit où le parking payant est comptabilisé par rapport au temps passé sur place. Mais toutefois, cela n'a pas vraiment assez d'utilité en République démocratique du Congo. On peut soit activer, soit encore laisser inactif. Ça n'a pas vraiment d'influence. Mais en ce qui concerne les greffons édition OpenStreetMap, on va un peu s'attarder là-dessus. En fait, ces greffons permettent à contribuer à OpenStreetMap directement depuis l'application Haussmann. Par exemple, vous pouvez créer et modifier le point d'intérêt OpenStreetMap. Vous pouvez créer ou modifier les notes OpenStreetMap et vous pouvez envoyer vos traces GPX. Et cela nécessite d'avoir un compte OpenStreetMap. Si vous avez déjà un compte, alors pour utiliser ces greffons, commencez par activer, donc en cliquant là. Et à côté, vous avez paramètres. On va accéder aux paramètres de ces greffons. En ce qui concerne le paramètre, ça veut dire pour ajouter les points d'intérêt puis les envoyer dans la base OpenStreetMap, vous devez utiliser votre compte OpenStreetMap. Mais si vous n'avez pas un compte, vous devez procéder par la création d'un compte via le site openstreetmap.org. Personnellement, vu que j'ai un compte, je vais me connecter. En cliquant sur « Se connecter à OpenStreetMap », l'application me propose de me connecter soit en utilisant la méthode de OSM authentification, soit encore en utilisant les identifiants OSM. Nous allons choisir « Se connecter avec OpenStreetMap ». Une fois fait, l'application va nous diriger sur une nouvelle page. Donc, sur le site openstreetmap.org, nous devons indiquer nos identifiants, en fait, l'identifiant, le nom d'utilisateur, et puis je vais mentionner le mot de passe. Une fois fait, si je souhaite que l'application se souvienne de moi prochainement, je pourrais cocher là-bas et après cliquer sur se connecter. Et là, l'application me présente la page qui est juste, en fait, cette page m'informe que l'application Haussmann demande l'accès à votre compte OpenStreetMap, le compte dont vous venez d'indiquer les identifiants. Donc, je vais cliquer sur accorder l'accès. Et voilà, comme vous pouvez le remarquer, là où c'est marqué compte, vous avez maintenant mon nom d'utilisateur
Et à part ça, nous avons modification hors ligne. En fait, si le mode d'édition hors ligne est activé, les modifications que vous allez ajouter sur l'application Haussmann seront enregistrées localement et puis envoyées à la demande. Mais si ce n'est pas le cas, ça veut dire que les modifications seront envoyées immédiatement. On peut les laisser soit activés ou désactivés. Et à part ça, vous avez mise à jour des cartes pour les contributeurs. Là, c'est réservé à ceux qui contribuent. En fait, les contributeurs réguliers de OpenStreetMap, ils ont accès à certains avantages. Par exemple, la mise à jour des cartes par air, ainsi de suite. Et là, à la fin, nous avons édition OSM. Et là, on peut retrouver tout ce qui est comme les liens favoris. Par exemple, les éditions OpenStreetMap qu'on a pu créer ou modifier. Les notes audio, les traces et les favoris. Voilà. Si c'est ce qu'on peut dire à propos de ces greffons. On va revenir. Et à part les greffons OpenStreetMap, nous avons les autres greffons qui, par exemple, la courbe de niveau, si c'est accessible chez vous, vous pouvez l'activer. Si c'est pas encore accessible, vous pouvez utiliser juste ce qui vous avez besoin.